Puis-je t'interrompre ici? Je déteste interrompre Dieu lorsqu'il y a le vent dans les voiles. Mais j'ai déjà entendu ce baratin sur le potentiel illimité, et ça ne cadre pas avec l'expérience humaine. Je ne parle même pas des difficultés que rencontre l'individu moyen, mais des défis de ceux qui sont nés avec des limites mentales ou physiques. Leur potentiel, à eux, est-il illimité? Réponse. Vous en avez parlé dans vos propres écritures, de bien des façons et à maintes reprises. Question. Donne-moi une seule référence. Réponse. Va voir ce que vous avez écrit dans la Genèse, chapitre 11, verset 6 de votre Bible. Question. Il est dit, après moi, le Seigneur se dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Réponse. Oui. Alors, peux-tu croire à cela? Question. Cela ne répond pas à ma question sur les faibles, les infirmes, les handicapés, ceux qui ont des limites. Réponse. Crois-tu qu'ils aient des limites, comme tu dis, qui ne relèvent pas de leur choix? T'imagines-tu qu'une âme humaine rencontre dans sa vie des défis, peu importe lesquels, par accident? Est-ce vraiment cela que tu imagines? Question. Veux-tu dire qu'une âme choisit à l'avance le genre de vie dont elle fera l'expérience? Réponse. Non, car cela irait à l'encontre du but de la rencontre. Le but, c'est la création de ton expérience, et ainsi la création de ton soi, dans le merveilleux instant présent. Par conséquent, tu ne choisis pas à l'avance la vie dont tu feras l'expérience. Cependant, tu peux choisir les personnes, les endroits et les événements, les conditions et les situations, les défis et les obstacles, les occasions et les options, avec lesquelles tu créeras ton expérience. Tu peux choisir les couleurs de ta palette, les outils de ton coffre, les machines de ton atelier. Ce que tu crées avec tout cela, c'est ton affaire. C'est vraiment ça, la vie. Ton potentiel est vraiment illimité en ce qui concerne tout ce que tu as choisi de faire. Ne prends pas pour acquis qu'une âme incarnée dans un corps que tu trouves limité n'a pas atteint son plein potentiel, car tu ne sais pas ce que l'âme essayait de faire. Tu ne comprends pas son programme. Tu ne saisis pas son intention. Par conséquent, bénis chaque personne et chaque situation et rends grâce. Ainsi, tu affirmeras la perfection de la création de Dieu et tu montreras ta confiance en elle. Car dans le monde de Dieu, rien n'arrive par accident, il n'y a pas de coïncidence. Le monde n'est pas ballotté par le hasard, ni par ce que vous appelez le destin. Si un flocon de neige est d'une structure absolument parfaite, ne crois-tu pas qu'on puisse dire de même à propos d'une chose aussi magnifique que la vie, que ta vie? Question. Mais même Jésus guérissait les malades. Pourquoi les guérissait-il si leurs conditions étaient si parfaites? Réponse. Jésus ne guérissait pas ceux qu'il guérissait parce qu'il considérait leurs conditions comme imparfaites. Il guérissait ceux qu'il guérissait parce qu'il voyait que la demande de guérison de ces âmes faisait partie de leur processus. Il voyait la perfection de ce processus. Il reconnaissait et comprenait l'intention de cette âme. Si Jésus avait cru que toute maladie mentale ou physique représentait une imperfection, n'aurait-il pas tout simplement guéri tout le monde en même temps sur la planète? Doutes-tu de sa capacité? Question. Non, je crois qu'il en était capable. Réponse. Bien. Toutefois, le mental veut savoir à tout prix. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi le Christ choisirait-il d'en laisser souffrir certains et d'en guérir d'autres? D'ailleurs, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Cette question a déjà été posée et la réponse est toujours la même. Le processus est doté de perfection et toute vie naît par choix. Il n'est approprié ni d'interférer avec le choix, ni de le remettre en cause. Il est particulièrement inapproprié de le condamner. Ce qui est approprié, c'est de l'observer, puis de faire tout ce qu'on peut pour aider l'âme à vouloir faire un choix plus élevé. Sois donc attentif au choix des autres, mais ne les juge pas. Sache que leur choix leur convient parfaitement en ce moment même, mais reste prêt à les aider si le moment vient pour eux de chercher à faire un nouveau choix, un choix différent, un choix plus élevé. Entre en communion avec les autres âmes, et leur but, leur intention t'apparaîtra clairement. C'est ce qu'a fait Jésus avec ceux qu'il a guéris, et avec tous ceux dont il a touché la vie. Jésus guérissait tous ceux qui venaient le trouver, ou qui lui envoyaient d'autres gens, le supplier en leur nom.
il n'accomplissait aucune guérison au hasard. S'il l'avait fait, il aurait violé une loi sacrée de l'univers, laissé chaque âme suivre sa voie. Question. Mais cela veut-il dire qu'il ne faille aider personne sans qu'on nous le demande ? Sûrement pas, sinon nous ne serions jamais capables d'aider les enfants affamés de l'Inde, les masses qu'on torture en Afrique, les pauvres ou les démunis d'ailleurs. Tout effort humanitaire serait perdu, toute charité interdite. Devons-nous attendre qu'un individu nous lance un cri de désespoir ou qu'une nation nous appelle à l'aide avant de pouvoir faire ce qui est de toute évidence juste ? Réponse. Tu vois, la question renferme sa propre réponse. Si de toute évidence une chose est juste, fais-la. Mais veille à exercer un discernement rigoureux quant à ce que tu appelles le bien et le mal. Une chose n'est bonne ou mauvaise que parce que tu le dis. Une chose n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Question. Ah non ? Réponse. Le fait d'être bon ou le fait d'être mauvais n'est pas un conditionnement intrinsèque. C'est un jugement subjectif dans un système de valeurs personnelles. Par tes jugements subjectifs, tu crées ton soi. Par tes valeurs personnelles, tu détermines et démontres qui tu es. Si le monde existe précisément tel qu'il est, c'est pour que tu puisses porter ces jugements. Si l'état du monde était parfait, ton processus vital de création du soi serait terminé, il prendrait fin. S'il n'y avait plus de litige, la carrière d'un avocat se terminerait demain. S'il n'y avait plus de maladie, la carrière d'un médecin se terminerait demain. S'il n'y avait plus de questions, la carrière d'un philosophe se terminerait demain. Question. Et s'il n'y avait plus de problème, la carrière de Dieu se terminerait demain. Réponse. Précisément. Tu l'énonces de manière parfaite. S'il n'y avait plus rien à créer, nous aurions tous fini de créer. Nous avons tous intérêt à laisser se poursuivre la partie. Même si nous disons tous que nous aimerions résoudre les problèmes, nous n'osons pas résoudre tous les problèmes. Sinon, il ne nous resterait plus rien à faire. Ton complexe militaro-industriel comprend très bien cela. C'est pourquoi il s'oppose fortement à toute tentative d'établir un gouvernement pacifiste, où que ce soit. Ton establishment médical comprend cela aussi. C'est pourquoi il s'oppose carrément, il doit le faire, pour sa propre survie, à tout remède ou cure miracle, sans parler de la possibilité des miracles en soi. Ta communauté religieuse entretient elle aussi cette clarté. C'est pourquoi elle attaque systématiquement toute définition de Dieu qui n'inclut pas la peur, le jugement et le châtiment, et toute définition du soi qui n'inclut pas l'idée qu'elle se fait de la seule voie qui mène à Dieu. Si je te dis que tu es Dieu, que reste-t-il à la religion ? Si je te dis que tu es guéri, que reste-t-il à la science et à la médecine ? Si je te dis que tu vas vivre en paix, que reste-t-il aux artisans de la paix ? Si je te dis que le monde est réparé, que reste-t-il au monde ? Sans parler des plombiers. Le monde est essentiellement rempli de deux sortes de gens. Ceux qui te donnent les choses que tu désires et ceux qui réparent les choses. En un sens, même ceux qui se contentent de te donner les choses que tu désires, les bouchers, les boulangers, les fabricants de chandelles, sont également des réparateurs. Car avoir le désir d'une chose, c'est souvent en avoir besoin. C'est pourquoi on dit des toxicomanes qu'ils ont besoin d'une piqûre. Par conséquent, prends garde que ton désir ne devienne une dépendance. Question. Es-tu en train de dire que le monde aura toujours des problèmes ? Es-tu en train de dire que c'est ta volonté ? Réponse. Je dis que si le monde est comme il est, tout comme un flocon de neige est comme il est, c'est ta dessein. C'est toi qui l'as créé ainsi, tout comme tu as créé ta vie exactement comme elle est. Je veux ce que tu veux. Le jour où tu voudras vraiment mettre fin à la fin, il n'y aura plus de fin. Je t'ai donné toutes les ressources nécessaires. Tu as fabriqué tous les outils nécessaires pour effectuer ce choix, et tu ne l'as pas fait. Non pas parce que tu ne peux pas le faire. Demain, le monde pourrait mettre fin à la faim dans le monde. Tu choisis de ne pas le faire. Tu prétends qu'il y a de bonnes raisons pour que 40 000 personnes par jour meurent de faim. Il n'y en a pas. Cependant, en même temps que vous prétendez ne pouvoir empêcher 40 000 personnes par jour de mourir de faim, vous faites entrer 50 000 personnes par jour dans votre monde pour qu'elles commencent une nouvelle vie. Et vous appelez cela de l'amour. Vous appelez ça le plan de Dieu. C'est un plan totalement dépourvu de logique ou de raison, sans parler de compassion.
Je suis en train de vous montrer, en termes durs, que si le monde est comme il est, c'est parce que vous l'avez voulu ainsi. Vous détruisez systématiquement votre propre environnement. Puis vous dites que les désastres supposément naturels sont la preuve d'un cruel canular de Dieu ou de l'âpreté de la nature. Vous vous êtes monté un canular et ce sont vos gestes qui sont cruels. Rien n'est plus doux que la nature. Et rien n'a été plus cruel que l'homme envers la nature. Cependant, vous vous dégagez de toute implication là-dedans. Vous niez toute responsabilité. Ce n'est pas ma faute, dites-vous, et en cela vous avez raison. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir de mettre fin, demain, à la destruction de vos forêts tropicales. Vous pouvez choisir de cesser d'épuiser la couche protectrice qui flotte au-dessus de votre planète. Vous pouvez choisir de cesser le massacre continu de l'ingénieux écosystème de votre Terre. Vous pouvez chercher à reconstituer le flocon de neige, ou du moins à faire cesser son inexorable fonte. Mais le ferez-vous? De même, vous pouvez mettre fin, demain, à toute guerre. Simplement, facilement. Tout ce qu'il faut, et ce qu'il a jamais fallu, c'est que vous vous entendiez tous. Mais si vous ne pouvez pas vous entendre tous sur quelque chose d'aussi simple que de cesser de vous entretuer, comment pouvez-vous appeler le ciel en montrant des points pour qu'il remette votre vie en place? Je ne ferai pour vous rien de plus que ce que je ferai pour votre soi. Voilà la loi et les prophéties. Si le monde est dans l'état où il se trouve, c'est à cause de vous et des choix que vous avez faits, ou n'avez pas réussi à faire. Ne pas décider, c'est décider. Si la Terre est dans l'état où elle se trouve, c'est à cause de vous et des choix que vous avez faits, ou n'avez pas réussi à faire. Si ta propre vie est comme elle se trouve, c'est à cause de toi et des choix que tu as faits, ou n'as pas réussi à faire. Question. Mais je n'ai pas choisi d'être heurté par ce camion, je n'ai pas choisi d'être attaqué par ce voleur ou violé par ce maniaque. Les gens pourraient dire ça, il y a des gens dans le monde qui pourraient dire ça. Réponse. Vous êtes tous à la racine des conditions existantes qui créent dans le voleur le désir ou la perception du besoin de voler. Vous avez tous créé la conscience qui rend le viol possible. Si lorsque vous verrez en vous-même ce qui a causé le crime, que vous commencerez, enfin, à guérir les conditions qui lui ont donné naissance. Nourrissez vos affamés, donnez de la dignité à vos pauvres, accordez une chance aux moins fortunés d'entre vous. Mettez fin aux préjugés qui tiennent des masses blotties et furieuses sans grande promesse d'un meilleur lendemain. Écartez vos tabous et vos restrictions inutiles sur l'énergie sexuelle. Aidez plutôt les autres à vraiment comprendre sa merveille et à la canaliser comme il convient. Faites ces choses-là et vous serez en bonne voie de mettre fin, définitivement, au vol et au viol. Quant au soi-disant accident, le camion qui surgit dans une courbe, la brique qui tombe du ciel, apprends à accueillir chacun de ces incidents comme une parcelle d'une grande mosaïque. Tu es venu ici pour établir le plan individuel de ton propre salut. Mais le salut ne veut pas toujours dire se sauver des pièges du diable. Le diable n'existe pas, l'enfer non plus. C'est toi-même qui te sauves de l'oubli, du non-accomplissement. Tu ne peux perdre cette bataille, tu ne peux échouer. Ce n'est donc absolument pas une bataille, mais un simple processus. Mais si tu ne le sais pas, tu y verras une lutte constante. Tu vas peut-être même croire à la lutte suffisamment longtemps pour créer une religion entière autour d'elle. Cette religion enseignera que tout n'est qu'une question de lutte. Cet enseignement est faux. Ce n'est pas par la lutte que le processus progresse. C'est par le lâcher-prise que l'on remporte la victoire. Les accidents arrivent parce qu'ils arrivent. Certains éléments du processus de la vie se sont rencontrés de façon particulière à un moment particulier avec des résultats particuliers. Des résultats que vous choisissez de qualifier de malheureux pour des raisons qui vous sont propres. Cependant, ils ne sont peut-être pas du tout malheureux en regard du programme de ton âme. Je te dis ceci, il n'y a pas de coïncidence et rien n'arrive par hasard, par accident. Chaque événement, chaque aventure est appelée vers ton soi, par ton soi, afin que tu puisses créer et faire l'expérience de qui tu es vraiment. Tous les maîtres véritables savent cela. C'est pourquoi les maîtres mystiques demeurent imperturbables devant les pires expériences de la vie, telles que tu les définirais. Les grands maîtres de ta religion chrétienne comprennent cela.
Ils savent que la crucifixion n'a pas dérangé Jésus. Il aurait pu s'en aller, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu arrêter le processus à tout moment. Il avait ce pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé crucifier afin de pouvoir représenter le salut éternel de l'homme. Regardez, disait-il, ce que je peux faire. Regardez ce qui est vrai. Et sachez que ces choses et bien d'autres, vous les ferez. Car ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Mais vous ne croyez pas. Alors, si vous ne pouvez pas croire en vous-même, croyez en moi. La compassion de Jésus était si grande qu'il a demandé, et créé, un moyen d'avoir un tel impact sur le monde que tous iraient au ciel, l'accomplissement de soi. S'il n'y avait aucun autre moyen, alors ce serait par lui, car il a vaincu le malheur et la mort. Et tu pourras en faire autant. Le plus grand enseignement du Christ n'était pas « tu auras la vie éternelle », mais « tu l'as ». Non pas « tu seras en fraternité avec Dieu », mais « tu l'es ». Non pas « tu auras tout ce que tu demandes », mais « tu l'as ». Il suffit de le savoir, car tu es le créateur de ta réalité, et la vie ne peut apparaître d'aucune autre façon pour toi que celle à laquelle tu peux penser qu'elle apparaîtra. C'est par la pensée que tu l'as fait exister. C'est la première étape de la création. Dieu le Père est pensée. Ta pensée est le parent qui donne naissance à toute chose.